Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, révélé. Marianne s'apprête à se venger de Chloé sur TF1. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés en janvier 2024 sur TF1, Georges en veut à Victoire de lui avoir caché un secret, tandis que Marianne prépare un plan contre sa propre fille. Le retour de Samuel dans Demain nous appartient a inquiété de nombreux internautes sur TF1. La première à en subir les conséquences est Victoire, qui est surprise d'apprendre que son ex-amant l'a abandonnée à cause de sa dépendance à l'alcool et aux drogues. Adeline, l'amie d'enfance de Victoire, Solène Herbert, ne cache pas son antipathie pour Samuel. Elle va même jusqu'à l'agresser verbalement à l'hôpital et doit être calmée par Renaud. Plus tard, Victoire découvre que sa nouvelle colocataire fait des recherches sur Samuel et le chasse de chez elle. Pendant ce temps, Chloé, Ingrid Chauvin, appelle Marianne à plusieurs reprises pour lui demander un emploi d'infirmière interne dans son hôpital, mais elle ne répond pas car elle ne veut pas lui confier le poste. Bruno surprend Chloé en se plaignant et en appelant lui-même Marianne. Elle décroche le téléphone et Bruno, Kevin Levy, donne alors le téléphone à Chloé. Marianne est obligée d'accepter la demande de sa fille. Insatisfaite d'être coincée ainsi et de ne pas vouloir que sa fille suive son chemin, Marianne demande à Nord d'être la référence de sa fille, mais la dégoûte du métier d'infirmière. Le lendemain, Adeline rencontre Victoire et se justifie, elle l'aime et veut seulement la protéger de Samuel. Elle a été interrogée par la police mais a prouvé son innocence lors de l'agression de Renaud, Pierre Dinaille. Le cas de Samuel fait également l'objet de recherches approfondies. Georges, Maëlle El Ajaoui, va voir Victoire pour lui révéler que Samuel est en cure de désintoxication, mais découvre que non seulement elle le savait, mais qu'elle a aussi couché avec lui la nuit précédente. En colère que Victoire lui ait caché des informations, Georges quitte malheureusement son ex-amante. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Alessandra Sublet est pleine de ressources, d'énergie et de talent, orientée vers l'action, qui vit dans le futur en rendant chaque moment important. Rigoureuse, positif, créatif. Les téléspectateurs l'adorent. En effet, elle n'a pas fini de nous surprendre, l'animatrice star se lance un nouveau défi improbable et les admirateurs ont hâte de la découvrir. Alessandra Sublet, la jolie animatrice au sourire communicatif, va une fois de plus nous surprendre. C'est déjà une présentatrice très populaire et très appréciée du public. En effet, elle a su conquérir les gens grâce à son caractère dynamique et joyeux, mais aussi avec son côté spontané et affirmé. Pour preuve. Elle a sorti 2 livres atypiques où elle se livre totalement. Le premier Tale Blues, Baby, a été publié en 2003 et traite de la dépression post-partum. Alessandra Sublet parlait de son expérience personnelle avec sa fille Charlie. À l'époque, c'était un sujet plus tabou que maintenant. En effet, elle a eu le courage d'en parler et ainsi de déculpabiliser toutes les mamans qui ressentaient la même chose. Et pour ça, on l'en remercie. On croit toujours qu'une naissance va bouleverser notre vie de manière positive. En parallèle, on peut éprouver une grande tristesse. Son second ouvrage restera dans la même veine. Un sujet tendu, un brin féministe, mais avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, dès le titre, le ton est donné, Jean-Mère Cendrillon. Décidément, elle n'hésite pas à jouer carte sur table. Après 2 divorces, elle pense qu'il serait bien de partager son expérience aux autres femmes. Elle raconte, Cendrillon, c'est l'image parfaite. On ne sait pas ce qu'elle devient, on nous explique juste qu'ils vécurent heureux avec le prince charmant et eurent beaucoup d'enfants. Moi, j'aurais bien aimé rencontrer Cendrillon quelques années après, c'est-à-dire que la vie n'est pas si rose. Et pourtant, je reste une indécrottable romantique, mais ce qui est bien, c'est de savoir ce qu'il se passe après. Ainsi, sa prochaine aventure va encore plus la rapprocher du public. C'est l'évidence. Alessandra Sublet serait-elle une petite cachottière? En effet, elle s'essaye à un nouveau métier.